Qu'on exécute les travaux de route avec pompe et après quelques temps, nous sommes devant un spectacle désolant. Il y a des nids de poules qui naissent par-ci, il y a des nids de poules qui naissent par-là. C'est pourquoi nous avons invité sur ces plateaux les experts routiers. Il s'agit de M. Kasonga Frédéric. Monsieur Kasonga, bonjour. Bonjour, et bienvenue madame. à l'émission Les Chantiers de la République. Merci. Au milieu, nous avons Monsieur Kayembe Olivier. Monsieur Kayembe, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Et à ma droite, nous avons Monsieur Mavouela André. Bonjour Monsieur Mavouela et bienvenue à l'émission. Bonjour madame. Ils sont tous ingénieurs en bâtiment et travaux publics et membre du bureau d'études EcoG7, entreprise congolaise de génie civil, études et travaux. Compte tenu de votre expertise dans le domaine des routes, la RTNC3 institution vous a approché quel type de route pour la République démocratique du Congo. Nous avons présenté nos invités en disant qu'ils sont membres de l'EcoG7. Nous voulons savoir en passant, M. Kasonga, EcoG7, c'est quoi et quelle est sa mission? Merci maman de la question. EcoG7, comme l'abréviation l'indique, c'est une entreprise congolaise de génie civil, d'études et de travaux. Cette entreprise est jeune parce qu'il est tissé par les experts ressortissants de l'Office des routes. Après notre pension, nous nous sommes dit on ne peut pas tourner le pouce. Ah, vous êtes pensionné de l'Office des routes? Oui, nous sommes des retraités de l'Office des routes. On ne peut pas tourner les pouces et nous avons créé cette entreprise EcoG7 en abréviation. Nous nous occupons des études des routes, des bâtiments. Nous construisons aussi des bâtiments et nous entretenons des routes. Pour être beaucoup plus précis, parce qu'aujourd'hui c'est une émission qui a trait aux routes. Oui. Et moi je vous dis que nous avons vieilli sur la route. C'est un domaine que nous avons en poche. On a parcouru tout. Donc c'est vraiment votre domaine. Oui, on a parcouru toute l'étendue de la République pour voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et à partir de là, nous avons créé EcoG7 pourvu que nous puissions continuer à servir notre pays. Oui, mais c'est Mavouela, est-ce que vous avez ajouté par rapport à la mission de l'EcoG7? Si. Je peux ajouter ceci. Nous assurons aussi la surveillance et le contrôle des travaux. Voilà. Pour le compte des tiers, ceux qui veulent nous contacter, pour que nous puissions assurer les maîtres d'œuvre pour eux. Voilà ce que je peux ajouter en ce qui concerne l'EcoG7. Oui. Abordons le vif de notre sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est nous voulons savoir quel type de route pour la République démocratique du Congo.
Nous posons la question à M. Olivier Kaembe. L'État congolais, depuis toujours, débloque beaucoup d'argent, beaucoup de millions pour soit la construction des routes, soit la réhabilitation des routes. Mais nous remarquons que les routes-là ne durent pas. Il y a des chantiers par-ci, il y a des chantiers par-là, sur les artères avec pancartes sur lesquelles on écrit maître d'ouvrage, on écrit peut-être financement de telles sociétés, ou bien c'est l'État congolais, c'est les trésors publics qui financent. Après l'inauguration avec pompe, on voit que peut-être le chantier est abandonné, ou bien les travaux n'évoluent pas comme il faut. Nous voulons savoir tout ça, c'est dû à quoi en tant qu'expert en route? Bon, merci madame. Bon, d'abord, je commence pour rectifier un peu sur la formation, puisqu'elle est très nécessaire. Hein, parce que ma formation, je suis un ingénieur formé dans une grande école de l'université française en France, à Lyon. Je suis encore diplômé en géotechnique et géologie appliquée de l'Institut national polytechnique de Nancy en France. Oui, mais vous êtes expert en bâtiment et travaux publics. Expert dans tous les domaines d'infrastructure, d'une manière même générale. Ok. Mais en route, c'est là où j'ai fait ma spécialité, parce que c'est dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années. C'est comme ça que je suis devenu expert routier. Hein, la formation de base d'abord, elle est très nécessaire. Vous avez aussi travaillé à l'Office des routes? Oui, bien sûr. J'ai occupé toutes les fonctions à tous les niveaux. Si vous pouvez répondre à notre question, bon, monsieur Olivier. Bon, la question ici, elle est simple. Nous voulons, dans la route, un mécanicien doit travailler comme un mécanicien. Parce que tout le monde devait devenir un expert routier, qui n'a pas une formation, qui n'a pas une spécialité. Vous allez voir un chimiste, un pharmacien, un juriste, un économiste, que sais-je encore. Tous veulent devenir des experts routiers. Alors, chacun doit rester dans son domaine. Parce qu'on ne peut pas voir tous les médecins, ils ont fait des spécialités différentes. D'abord, formation de base. L'autre il est gynécologue, l'autre est cardiologue. Si le cardiologue est là, le gynécologue ne viendra pas faire la place des cardiologues. Alors, c'est ça ce qui tue. Depuis, il y a plusieurs décennies. Donc, c'est ça qui fait que les chantiers soient abandonnés. Mais oui, mais quand vous... On commence les travaux aujourd'hui, et puis demain, on passe là, il n'y a rien qui s'est fait. Oui, mais quand vous mettez les gens qui ne sont pas d'abord spécialistes, c'est ça le nez du problème. Moi, je suis mécanicien, la route que je peux voir, parce que dans la mise en œuvre, si on ne contrôle pas la mise en œuvre, parce que la mise en œuvre, quand, le début, on amène les matériaux sur les chantiers, après avoir terminé, on va contrôler encore. Mais s'il n'y a pas d'espèces qui ont suivi ça, alors la route va commencer à passer. C'est que vous voyez, les routes partent 2 ans, 3 ans, il y a des nids de poules partout, des faïençages. Regardez même pommes à tête partout là-bas. Ce sont des routes qui devraient encore être en bon état. Il y a des trous maintenant partout, même à l'échangeur délimité partout. Vous voyez, c'est ça. Mais tout le monde, c'est-à-dire, chacun doit rester dans son domaine. Et puis ceux qui traitent dans les routes, comme je venais de dire, dans les structures qui traitent les routes, on doit avoir les techniciens quand même. Même si on prend même quelques-uns qui viennent là-bas, dans le cadre de la politique, mais il faut quand même les routiers soient là. Je donne un petit exemple, il y a des structures, vous allez trouver PCA, licence en sciences économiques. Vous prenez en sciences politiques, vous prenez un administrateur licencié en anglais, et notre administrateur un ingénieur agronome. Vous rentrez au niveau de la direction générale, vous avez un électricien qui va traiter les affaires des routes. Vous prenez quelqu'un qui fait cabinet au conseiller des ministres, un mécanicien. Mais ces gens-là vont traiter les problèmes des routes. Et qu'est-ce qu'ils traitent là? C'est ça le nœud du problème. Dès qu'on va arranger les problèmes de mettre l'homme une fois à la place qu'il faut, il y a beaucoup d'ingénieurs routiers. L'Office de route a formé beaucoup. Il y a même au l'OVD partout. Il y en a des gens vraiment spécialistes. Oui,
Monsieur Mavouela, vous pouvez compléter, Monsieur Kaembe. Oui, je peux compléter, Monsieur Olivier. Les problèmes qui se posent, c'est que les postes sont politisés. Quand bien même les postes seraient politisés, on pouvait quand même demander si, admettons qu'il y a un parti politique qui vient de prendre, qui doit présenter quelqu'un, un candidat pour la structure qui s'occupe des routes, mais qui trouve un ingénieur routier, et non pas un pharmacien ou... Donc, comme il a dit, monsieur Olivier, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, nos ingénieurs sur le plateau, pour construire les routes, peut-on connaître quelles sont les étapes requises qui interviennent avant d'amorcer les travaux de routes? Pour cette question-là, nous demandons à M. Kaembe de nous donner la réponse. Merci beaucoup. Avant la construction d'une route, on a les études d'abord proprement dites. On visite les lieux. On doit, comment tracer la route, c'est-à-dire les tracés routiers. On fait les études topographiques, environnementales, les études même de géotechnique. Quand on a tous ces études là-bas, et c'est ce qui va même définir même dans les coûts même de l'ouvrage, de la route, ou bien d'un pont, ou bien d'une route, tout comme ça. Donc ce sont les étapes nécessaires. On ne peut pas construire une route comme ça, non. La route doit être conçue. Quelle dimension, quel gabarit pour cette route? Si c'est une autoroute, si c'est une route simple, il y a des normes, standards. Et puis, quand on fait toutes ces études là-bas, c'est pour ça qu'on va maintenant, la mise en œuvre, après avoir donné les marchés, faire les soumissions, appel d'offres, les gens viennent, on passe les marchés à une entreprise qui a gagné le marché. Maintenant, il doit suivre les normes techniques, parce qu'il y a les clauses, les cahiers de clauses, des prescriptions techniques et administratives. Donc, ce sont les documents de base sur lesquels l'entreprise et la mission de contrôle doivent se baser, et puis pour contrôler la mise en œuvre. On doit être sévère. Voilà. Oui. Nous passons à M. Kassonga pour poser la question de savoir la population congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier fait un constat amer actuellement quand les routes qui sont construites dans notre pays, il n'est dur que d'un espace d'un matin, on construit aujourd'hui et puis demain on voit que la route n'a pas peut-être duré. Comment expliquer cet état des choses? On construit aujourd'hui et puis après quelques mois, la route est délabrée. Qu'est-ce qui se passe, M. Kassonga, en tant qu'ingénieur? Merci encore une fois, maman. Cette question est très pertinente. Il y a des aspects techniques. Très souvent, on définit dans les cahiers spéciaux de charge que cette route va prendre l'épaisseur de 5 cm. Mais avant, ça c'est la carpette qu'on vient de mettre. Mais il faudrait qu'on passe les étapes. Les terrains naturels. Et bon, est-ce que la couche de fondation est bien compactée? Si c'est mal compacté, avec le trafic, tout va se démolir. Et enfin, on met la carpette, là où nous circulons. Mais admettons que la fondation est mal posée. Dès qu'il y a le trafic, cette fondation ne tiendra pas. Elle va céder. C'est ainsi que vous verrez, il y a des trous là-bas, des trous. Et
L'épaisseur qu'on a demandé, là, genre, Souvent, c'est combien de centimètres? bon, très souvent, ça dépend. Prenons 5 cm. 5, c'est pas peu. Oui, c'est peu. C'est peu. Tout est fonction de l'enveloppe. Mais quand on prend cette... Non, nous ici, on parle technique. Techniquement, on utilise combien de centimètres, même si l'enveloppe. Merci. Mais sur le plan technique, on a besoin de On combien de peut aller centimètres? jusqu'à 10 cm. Et ça dépend. Pour le cas de nos routes ici, souvent, vous faites allusion sur les routes asphaltées. Oui, asphalté. Comme l'éboulement Zengele sur l'avenue de l'université, même sur Sendoué. Eh bien, tout ceci, c'est quoi? La couche de base, donc, que nous appelons couche de fondation, a été mal exécutée. Ça amène à ce que, quand il y aura le trafic, moindre fissuration, l'eau de pluie pénètre et les matériaux s'en vont. Deuxièmement, si les matériaux qu'on a amenés, prenons le cas des carpettes. Carpettes, c'est Carpette, oui. c'est le technique, mélange, C'est l'enrobé. Oui. l'enrobé qu'on a amené. Il faut parler en français facile pour que la population, Merci. les téléspectateurs me comprennent Oui, à la maison, me suivent. L'enrobé qu'on a amené, prenons qu'il est préparé chez Sosimat. Il faut l'amener à Kingasani. Les trajets que ça va parcourir, est-ce que ça sera le même produit? À la mise en œuvre, il faut qu'il y ait un laboratoire là-bas qui doit surveiller est-ce que ces produits est apte pour qu'on les mette sur notre fondation. À ce moment-là. Les laboratoires, ça sera sur le terrain, là où... Exact. Le laboratoire est sur le terrain. Ouais. Dès que le laboratoire constate que, OK, les carpettes et l'enrobé a une bonne température, et on peut les procéder à la mise en œuvre, eh bien, on commence. On étale. Ça va demander combien de passes, des compacteurs. Ça, les laboratoires nous donnent aussi. Il dit, pour ça, avec la chaleur qu'il y a, nous devons faire 10 passes de rouleau sur un. Il part, il revient, il part, jusqu'à ce que les 10 passes de cet engin terminent et il déménage. Mais si on ne respecte pas les passes, on ne respecte pas la température que notre enrobé a amenée, on ne respecte pas la couche de fondation, au lieu de bien compacter les matériaux, mais on le pose, on étale et puis on passe dessus une fois, eh bien, ceci va nous amener à des catastrophes. Donc, il y a 3 étapes à respecter. Oui. Pour que demain, la route soit viable et soit durable. Oui, M. Mavola, est-ce que vous pouvez compléter? Merci, madame. Je voulais... Oui, je vais compléter mon collègue. En fait, tout ce qu'il vient de dire, c'est le respect des normes, le respect des mises en œuvre. Donc, ce sont des clauses techniques qui sont imposées dans les contrats qu'il faut qu'on respecte. Et le plus souvent, ces clauses techniques... Oui. Quelles sont les normes techniques en cette matière? Justement, c'est comme il a dit, par exemple, la température de l'enrobé qu'il faut poser. En dessous de 135 degrés, l'enrobé est déjà froid. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Au-delà de 160 degrés, l'enrobé est brûlé. Donc c'est 135 degrés.
les décrets Pas en dessous, recommandés. ça c'est le plus bas. Oui. C'est entre 160 et 135. Et 135, Oui. oui. Et ça, c'est Ça, l'enrobé. c'est ce qui est recommandé. Voilà. En ce qui concerne En les dessous, couches, Au-delà, c'est foutu. voilà. En ce qui concerne les couches, il y a un calcul pour ça. Fais les calculs. En tenant compte du trafic, hein, on détermine l'épaisseur globale de la route. Et avec les CBR de chaque matériau que nous allons utiliser, puisque ici à Kinshasa, on avait commencé même, après les terrains naturels, on a mené une couche de sable jaune, comme vous l'appelez. La terre jaune qu'on a menée sur la route de Njili-Brasserie, composée. Après ça, on venait avec les concassés. À cette époque-là, c'était du 0,40. Aujourd'hui, c'est du 0,31,5. Et après ça, maintenant, vous mettez maintenant les couches d'accrochage, hein, donc les bitumes d'accrochage qu'il faut mettre, et on vient avec la couche d'enrobé. Couche d'enrobé, couche de base, couche de fondation, le tout se pose sur le terrain naturel. Et le terrain naturel doit être capable de supporter. Donc pour cela, ces calculs-là nous donnent les épaisseurs qu'il faut pour que la charge de trafic soit amoindrie et supportée par les terrains naturels. Donc ce sont des calculs qu'il faut respecter, hein, disons des épaisseurs qu'il faut respecter pour arriver à avoir une route qui se maintient. Oui. Donc c'est ce que M. Kassonga nous a proposé, 10 cm. Donc les 10 cm là, ça va contenir tout. Non. Lui, il a parlé de 10, il a parlé seulement de la couche. D'enrobé. Oui. D'autres couches là, ça va contenir encore d'autres épaisseurs. Oui. C'est pas au-delà de 10 cm. C'est pourquoi je dis qu'il y a un calcul à faire pour ça. Bon, c'est-à-dire, si je veux comparer, l'enrobé, c'est-à-dire 10 cm, en principe, dans les pays développés, là, ils mettent beaucoup de paquets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent d'abord la couche, c'est-à-dire l'enrobé 7 cm. Ils laissent passer le véhicule dessus pendant 2 ans. Okay. Après 2 ans, ils reviennent encore avec la carpette de 5 cm. Ça vous fait à peu près 12 cm. Donc la route là, quand vous suivez l'entretien... Les 2 ans là, ça ne va pas... Ça... Non, ça quel 7 cm, c'est beaucoup. 7 cm déjà, maman, qu'on a déjà mis. Pas, Non, 7 cm, c'est le véhicule roule dessus. On vient renforcer, on appelle ça renforcement. 2 ans après. 2 ans après, on met 5 cm. Donc 12, parce que l'autre est déjà bien compacté, hein, avec le passage des véhicules, les 7 cm sont déjà bien compactés. On vient avec les... Mais en français, facile. L'enrobé, là, c'est quoi? L'enrobé. Les téléspectateurs. L'enrobé, c'est... C'est-à-dire, l'enrobé, c'est quoi? L'enrobé, c'est... On prend le bitume, Kaboudjimbo. Concasser le sable fin, na ba mabanga ya mike mike. Bake balambi yango la centrale. Na gudo balambi yango ba respecter ba norme. Que pourcentage autant. Parce que tout est contrôlé à la centrale d'enrobage. Après, quand maintenant on a terminé, avec tout chronométré, on met ça dans les le véhicule, le camion d'enrobage. C'est pour ça que quand vous voyez en cours de route, il tourne toujours là-bas pour regarder la température. Alors, quand il va arriver, comme l'ingénieur Kassonga avait dit, quand vous arrivez sur place, on peut aussi compléter, on a le thermomètre. On doit vérifier la température. Si elle est en dessous, avant l'enrobé, on a déjà mis sur la couche de base, on a dit l'imprégnation, c'est-à-dire le même film, c'est-à-dire pour accrocher comme colle, mon coboy. Voilà. Alors, maintenant, moins de 135 degrés, quand vous mettez ça froid, après 2 ans, 1 année, 2 ans, 3 ans, ça commence à se décoller, tout comme ça. Maintenant, au-delà de 160, bitume déjà brûlé, parce que les entreprises, lui, c'est de l'argent, hein, il ne peut pas, ces matériaux, c'est de l'argent, surtout la carpette, elle coûte trop cher. Là.
il va mettre. Mais quand c'est brûlé, après un an, 2 ans, ça commence à s'arracher. C'est pour ça qu'il y a maintenant les amorces de petits nids de poules. L'eau entre, aller à la route et tout commencer à partir. Mais néanmoins, si le laboratoire il va refuser ces matériaux-là, jamais, allez, vous rentrez avec ça. Ah. Oui, Monsieur KMB, on évolue avec notre émission. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la durée de vie d'une route bien construite? Oui. D'une route, bien quelle route? Les routes bitumées. Une route bien construite, il peut vous faire entre 10 ans et 15 ans. Entretenir bien ça. La mise en œuvre, bien construite, c'est la mise en œuvre. Quand on a déjà tous les calculs, comme M. Mavoy vient de dire, maintenant, la mise en œuvre. Tout ça, c'est que c'est la mise en œuvre. On a respecté, on respecte l'entretien. De temps en temps, on regarde, il y a quelque part là-bas, et on arrange. Ça vous peut faire 10 à 15 ans pour les routes bitumées. Mais pour le béton, ça peut aller jusqu'à 40 ans. Donc pour le béton, c'est béton-ciment. Béton-ciment. Oui. Béton-ciment, Oui, oui. Avec les concassés aussi. Les enrobés, ça s'appelle aussi avec les béton bitumineux. Ah, ok. C'est ça. C'est vraiment technique. Ah oui. Les enrobés, c'est béton bituminé. L'autre, c'est le béton de ciment. On voit le béton, là, c'est béton. Béton de ciment. Béton de ciment. Béton de ciment. Béton de ciment avec les concassés aussi, c'est-à-dire les cailloux là-bas, on a déjà. C'est deux types différents. Comme vers le Mariano, avant d'arriver vers Mariano là-bas, la route. Victoire Mariano. Victoire Mariano. Ce tronçon-là est bétonné. Est bétonné, non? En béton de ciment. Oui, Victoire Mariano. Voilà. C'est béton de ciment. Ok. Et puis ça traîne, hein? Ça dit longtemps. Voilà. Voilà. Et puis c'est le cas aussi même vers l'avenue Université, Hôtel Lafayette. Oui. Là aussi on avait bétonné aussi. Évidemment, moi, je suis les Liboulouman Zengele. Non, c'est avant Liboulouman Zengele. Voilà. Depuis qu'on était des jeunes filles, jusqu'ici, voilà, on n'a ça pas tient encore voilà l'expérience. Oui, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission. Nous avons trouvé un espace dans la commune de Kimbantseke. Il y a une route qui est en mauvais état. Nous avons pris les images, l'état de délabrement de la route de Kimbantseke. On nous balance ces reportages et puis on revient juste après avec nos invités. L'avenue La Deuxième République, route principale de la commune de Kimbantseke, accuse un besoin pressant de réhabilitation. Cette artère importante se trouve dans un état de délabrement avancé, dans son tronçon compris entre la place Sainte-Thérèse-Andjili et l'ancien cimetière de Kimbantseke, en passant par le marché Ngandou et la paroisse catholique Sembaga. Les usagers de la route La Deuxième République ont un goût amer pour effectuer des déplacements sur ce tronçon. Des signes illustrent un parcours de combattants pour les usagers de cette chaussée, surtout pendant et après la tombée de la pluie. La chaussée se transforme en rivière, ne permettant pas aux automobilistes et motocyclistes de circuler dans les conditions de sécurité et de confort. Une équipe de la RTNC 3 institution est allée à la rencontre de la population de Kimbantseke et d'Ndjili pour recueillir ses impressions. La population vous souffre, il se réveille à 4 heures pour être à la place Sainte-Thérèse, là où la route est encore en bon état. Ici, nous souffrons. Si vous-même, nous pouvons marcher, vous voyez des eaux. Vous voyez, oui, même vous avez peur de marcher dans la boue. Mais je pense notre écho d'alarme, c'est de demander à l'autorité provinciale de nous venir en aide en bon père de famille, parce que nous ne savons pas à quel diable se vouer. Pour revenir à l'état de délabrement très avancé, il est dû à certains travaux qui y sont effectués, notamment la pose du grand tuyau d'adduction d'eau qui part du quartier Révolution jusque vers Dokolo, mais posé sur la chaussée principale. Pour ce besoin communautaire, l'autorité a demandé qu'on pose ces tuyaux-là. Et ceux qui le font n'ont pas hésité à nous sacrifier en cassant la route, dans la mesure où, vous savez, dans ces quartiers périphériques, les gens ont occupé des parcelles sans un lotissement cadastral.
il aurait pu prévoir le traçage des grandes artères, des avenues principales, des rues secondaires. En dehors de la pose, il y a maintenant des travaux de pose de certains éléments auxiliaires qu'ils sont en train de mettre en place. Dans leur désespoir et désarroi, les habitants du coin, qui ne savent pas à quel saint se vouer, scandent des slogans pour manifester leur ras-le-bol et ne jurent que sur l'urgence de voir cette prestigieuse route réhabilitée. Quand il pleut, l'eau part du cimetière jusqu'à Dokolo. La route est devenue impraticable. Pas moyen de mettre les pieds. Nous demandons aux autorités compétentes de réhabiliter la route. Regardez comme nous souffrons. Avec un colis sur la tête, je suis obligé de marcher dans l'eau. Touché par cette situation désastreuse de la population de cette partie de la ville de Kinshasa, un élu de la Tchangou, en la personne du député national Ogui Kalonji, s'est investi pour faire le plaidoyer en sa qualité de membre de la commission infrastructure, aménagement du territoire et ressources hydrauliques auprès des services attitrés pour arracher la réhabilitation de cette avenue. La volonté et les efforts de l'élu de la Tchangou, Ogui Kalonji, a porté ses fruits. Depuis 2 semaines, on voit visiblement sur la chaussée l'Office des voiries et drainage OVD en train d'exécuter les travaux de curage des caniveaux. Nous avons quelques opérations que nous effectuons avant la relance des travaux proprement dit de la route. Maintenant, ce que nous faisions pour le moment, c'est le curage des caniveaux. C'est ça l'opération que nous faisions pour le moment. Dès qu'on termine la première opération de curage des caniveaux, en ce moment-là, on va passer à la seconde opération. L'OVD est à pied d'œuvre pour les travaux de curage des caniveaux et il promet d'autres étapes jusqu'à la réhabilitation totale de cette route d'une importance capitale. De retour sur ce plateau, nous avons tous remarqué que l'avenue La Deuxième République, c'est une route principale dans la commune de Kimbantseke. C'est vraiment, ça accuse un besoin pressant de réhabilitation. Les gens ont des difficultés pour circuler dans le confort et dans de bonnes conditions. Maintenant, je peux demander à nos invités quels commentaires que vous placez par rapport à cet élément de reportage. Monsieur Kassonga. Merci maman. C'est ce que mon collègue a dit ici. On prend n'importe qui, faites le travail. À l'école, nous avons étudié, il y a la route, il y a d'autres réseaux, l'électricité et l'eau. L'électricité et l'eau, au début, c'est à peine que nous avons un réseau aérien. Tout au début, c'était enterré. La régie des eaux, comme le réseau de l'eau, c'est toujours enterré. Et alors, jamais on peut faire passer les tuyaux ou les câbles sur l'axe de la route comme on l'a vu. Non. On a l'emprise. Chaque route a une emprise. Mais on voit ailleurs des tuyaux. Il y a des tuyaux qui traversent des routes, non? Traverser, oui. Avec l'autorisation de gestionnaire des routes. Entre autres, le cas de notre ville, c'est l'OVD. Oui. Si un tuyau veut traverser, il faut aller à l'OVD. L'OVD va vous donner des techniciens avec l'autorisation pour voir comment vous faites traverser votre route. Oui, toutes les deux sont des entreprises publiques. Je pense que la régie des eaux est passée à l'OVD pour peut-être demander ou solliciter mais je sais, on ne sait pas, parce qu'on n'était pas là. Nous, on a constaté seulement que la chaussée est déjà cassée par la régie des eaux. Je vais vous faire voir une situation. Il y a des tuyauteries, des pipelines souterraines de CEP Congo. Ce n'est pas sur l'axe. C'est la même chose. De la route d'Indjilisanda, ça prend
c'est dans l'emprise de la route, mais à côté, vers les accotements. Et c'est là où on fait passer la tuyauterie, que ce soit des CEP Congo, soit des régies des eaux, mais pas sur l'axe. Parce que quand on les fait passer sur l'axe, là on détruit. Ça, c'est une destruction. Peut-être la régie des eaux n'a pas trouvé un autre moyen pour faire passer ces tuyauteries. Oui, mais c'est KMB. Bon, moi je crois que le grand problème est celui-ci. D'abord, j'ai entendu un commentaire, c'est-à-dire celui qui était, il parlait de lotissement. Lotissement. Or, dans le lotissement, c'est-à-dire la route... Oui, c'est un habitant de Kimbanse qui des maisons là-bas s'est construit sans lotissement cadastral. Mais donc oui. chacun a pris sa maison, il a construit de sa façon. Oui, c'est ça les conséquences. Oui. Parce qu'au début, quand on veut habiter les quartiers, on fait d'abord les lotissements. Les lotissements, là, on prévoit tout dedans. On prévoit là où la régie des eaux va passer, les tuyaux, la SNEL, on doit avoir même les plans. Donc la SNEL, la régie des eaux, l'OVD doivent se mettre ensemble. Puis si les plans existent, on donne aux techniciens qui les regardent. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu l'argent? Peut-être c'était chose faite. Bon, mais, donc, oui, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas parce que c'était un peu... Nous sommes en train de regarder à la télévision. Maintenant, le grand problème aussi, les travaux pour faire passer en cours, c'est-à-dire les tuyaux dans l'axe de la route. Mais un jour aussi, les tuyaux pètent encore là-bas. Donc on sera obligé de casser la route. Voilà. Alors, mais vous voyez que ça va casser. Ça va, à tout moment. Mais est-il que ce genre de travaux, il faut les faire pendant la saison sèche, directement programmé, terminé, dans les cas où il n'y a pas moyen pour exproprier les autres de l'autre part des côtés. De toute façon, l'État, c'est l'intérêt général. Il peut prendre des mesures pour comment résoudre les problèmes. Tout ça revient à l'ordre public. Si on est d'État, il peut résoudre les problèmes. Maintenant, il y a un problème aussi des caniveaux. Je ne sais pas s'il y a des caniveaux. J'ai vu des caniveaux. Mais maintenant, l'eau est l'ennemi numéro 1 de la chaussée. Mais nous aussi, les habitants, les riverains, actuellement, vous allez voir qu'ils viennent avec des saletés. Ils le mettent toujours dans les caniveaux, Mais quand l'eau maintenant vont venir, ils disent que ça vient de Kimbanse qui est là-bas pour voir de l'autre côté vers Dokolo. Mais des cimetières, qu'est-ce que ça fait? Au lieu d'aller dans les caniveaux, l'eau passe sur la route. La route, c'est la chaussée qui est là-bas, bitume. Ce n'est pas même pas du béton. Et maintenant, quand ça commence à faire des nids de poules et tout comme ça, la route est en train de partir. Hein? Vous voyez ça. C'est ça. Les riverains aussi sont des responsables. Regardez même nos rivières, beaucoup de nos rivières là-bas. Maintenant, ce sont des plastiques qu'on met, tout, on fout n'importe quoi. Mais il faut quand même qu'on soit sévère pour ce genre de choses. Oui, mais c'est ma voix là, vous pouvez ajouter quelque chose par rapport Merci, madame, mais à notre reportage. Je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'ils se sont mis ensemble avec la régie des eaux et l'OVD. Non, j'ai dit peut-être. Peut-être, je n'ai pas précisé. Et ils se sont mis d'accord pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent casser la route et faire passer la conduite d'eau juste dans l'axe de la route, ou même un peu à côté de la... Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible puisque, en tant que technicien, nous disons que les tuyaux, il peut péter. Donc, il peut, disons, se trouer. Qu'est-ce qui va se passer? Quand les sous-sols, donc en dessous de la route, est contaminé, eh bien, c'est la route qui s'en va. Donc, je ne crois pas qu'il puisse faire une chose pareille, consciemment, sachant que ça va provoquer des dégâts ultérieurement. Ce n'est pas possible. Et puis, je crois qu'il faut qu'on arrive à rehausser la chaussée qui mène vers Kimbanse. Il faut qu'on rehausse la chaussée. Tant qu'elle est toujours au même niveau que les terrains naturels, eh bien, ça sert automatiquement des caniveaux. Il s'agit de quelle sorte de sol? C'est un sol sablonneux. Mais il y a la terre jaune. Il y a la terre jaune sur la route de Njili Brasserie. On peut
rehaussé par un rechargement. Cette route ou cette artère appelée, vous avez dit quand même, Deuxième République. La route Deuxième République. Vraiment. Il faut qu'on rehausse. Si on veut vraiment résoudre les problèmes des gens de ces côtés-là. À ce niveau-là, ça ne marchera pas. Même si on faisait... Rehausser, oui, mais quel type de route que vous pouvez proposer? À la fin des travaux de la Régie des eaux, les entreprises de construction peuvent aller pour réfectionner ou bien réhabiliter la route. Maintenant, ça sera quel type de travaux? Mais je crois que, enfin, moi personnellement, en tant que technicien, je me dis, c'est un travail à reprendre chaque fois. Si aujourd'hui, on essayait de boucher de remblayer la route telle qu'elle est, et puis poser une carpette là-dessus, disons l'enrober là-dessus, parce que le danger, c'est que les tuyaux, la conduite d'eau qu'on vient de poser, peut d'un moment à l'autre céder. Alors la route est toujours menacée. C'est pas sécurisant. Il fallait qu'ils mettent ça en dehors de la chaussée. En dehors de la chaussée. Dans l'emprise de la route, puisqu'il n'y a que tout ce qui reste là. Mais au moins qu'ils mettent ça même en dessous du fossé. Ils pouvaient même détruire le fossé et poser les caniveaux là-dessus. Disons d'abord la conduite et puis refaire le fossé. Ça, on peut encore, à la rigueur, de faire quand il y a un problème de fuite d'eau, mais pas la chaussée quand même. Oui, pas la chaussée. Au cas où on mettait les bétons du ciment, par exemple, qui dure 40 ans. Maintenant, dans les cas là, on va toutefois casser le béton pour revoir le tuyau de la Régie des eaux. Donc, tout axe a une emprise. Dans l'emprise, il y a les chaussées, les caniveaux, les accotements. Et enfin, maintenant, à quelques mètres, des maisons d'habitation s'il faut, parce que nous sommes en pleine ville. Mais on ne peut pas mettre l'adduction d'eau ou bien les réseaux d'eau potable de la Régie des eaux juste sur l'axe. Non. On place ça dans l'emprise, mais en dehors du chaussée. Là, ça va. On peut revenir à tout moment quand ça se pète. Voilà. Et puis, le grand problème, c'est celui-ci. Oui. Quand vous voulez casser maintenant, il y a un problème de Régie des eaux, le problème de la route pour casser. Mais la Régie des eaux, pour aussi autoriser son collègue, l'OVD, autoriser son collègue doit fournir de l'argent, mettez quelque part, dès que vous terminez directement, vous commencez à attaquer pour remblayer et puis ainsi de suite. Mais c'est ça ce qui se passe. Parfois ils ouvrent, il n'y a pas l'argent pour remettre les tapis, on attend. Quand la pluie vient arrêter. Vous avez vu, c'est presque le même problème. Bon, je ne suis pas encore parti là-bas. C'était posé vers aux zones là-bas. Aux zones. Mais il y avait la route, les tuyaux. Ça avait entraîné la route de l'ozone. À un certain moment, il y a 5 ans, 6 ans, je me souviens. C'était terrible. C'était le même cas. Parce qu'il y a un autre cas. Mais ils ont mis quand même de côté par l'intérieur. Il y a un autre cas au niveau de la première rue Lumété. Il y a le tuyau de la Régie des eaux qu'on a placé sous le pont. Maintenant, c'est pas bien placé le niveau là. Maintenant, ça empêche les eaux. Au niveau de l'hôpital ici de Chinois. HJ, hôpital là. Madame, j'étais sur la... Maintenant qui empêche les déchets là de passer. Oui. En son temps, quand nous avons refait le boulevard Lumumba, j'étais là-dessus, nous avons demandé à la Régie des eaux de prendre toutes les dispositions pour rehausser cette conduite-là. Mais ils nous ont dit que ça pose un problème, parce que pour qu'ils puissent rehausser, il faut qu'ils coupent. Il faut qu'ils coupent. Et il y a des quartiers qui n'auront pas d'eau. Alors pour souder aussi ces tuyaux-là, ça prend beaucoup de temps.
Mais ne dit-on jamais qu'on ne peut pas manger des omelettes sans casser des œufs. Voilà. Et donc il fallait quand même qu'ils acceptent de faire ça. En ces moments-là, on pouvait le faire, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Si aujourd'hui ils peuvent parvenir à faire ça, puis cette rivière Kalamou là-bas, c'est la rivière Kalamou. C'est tout un problème. Aussi longtemps que ces déchets-là, c'est Yolo. Rivière Yolo. Yolo, pas Yolo. C'est ces déchets-là qui empêchent l'écoulement des eaux. C'est très dangereux pour... surtout que chez nous, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On n'a pas la leçon d'entretien. Il faudrait aussi conquérir cette... On n'avait pas prévu à l'époque les solides comme les plastiques. Alors maintenant, les plastiques viennent parfois. Mais c'est que nous avons les riverains. Ils jettent ils jettent dans la rivière. Tous les immondices, tout comme ça, on jette ça. Et puis entre-temps, vous diminuez les lits de la rivière et c'est fini. Toutes les maintenant, la nuit là-bas, ils jettent. C'est ça un grand problème. Mais si on arrête quelqu'un comme cet endroit, il faut l'arrêter, le punir. Il faut qu'il y ait des punitions quand même. Parce que c'est un problème aussi d'incivisme. Oui, c'est ça. Le bourgmestre doit surveiller. Parce que la population jette tous les déchets dans les caniveaux, dans les rivières, alors que ça complique des fois pour faire circuler l'eau comme ici. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission. Il y a 2 mois que le Premier ministre Sama Lukonde a lancé l'opération Kinshasa Zéro Trou. L'opération Kinshasa Zéro Trou, ça ne concerne que la ville de Kinshasa. Ça concerne la ville de Kinshasa. C'est financé par le gouvernement de la République. Et puis c'est pour couvrir 83 kilomètres de route dans quelques artères de la ville de Kinshasa. Quand on avait lancé cette opération, le but était de désengorger les artères principales et secondaires de la ville de Kinshasa, des bouchons, de par-ci, par-là. C'est pourquoi on a intitulé ça Zéro Trou. Est-ce que c'est possible d'y arriver à Kinshasa demain ou après-demain? Parce que l'opération va durer 6 mois. Et puis on nous a fait croire que c'est la première étape. Pour la première étape, c'est 6 mois. Est-ce qu'ils vont arriver à mettre Kinshasa dans les conditions des zéro trou? Ou bien le but là qu'on a poursuivi, de désengorger nos artères là, des embouteillages et des bouchons, est-ce que ça sera faisable? C'est par rapport au trou, bien sans trou, bien avec trou, qu'il y a des embouteillages dans la circulation. Merci, là, vous avez la parole. Merci madame pour la question. Kinshasa, zéro trou, c'est faisable, mais il faut que nous puissions y mettre vraiment du cœur. C'est un travail qui a été donné par l'autorité, mais il faut que vraiment qu'on ait les instruments de contrôle aussi. Surveillance des travaux. Comme l'a dit M. Olivier, on donne des travaux à n'importe qui. Il y a des entreprises sous-traitants qui... Oui, mais c'est ça justement. Il y en a qui ne sont pas habilités à faire ces travaux-là. Il faut qu'il y ait les contrôles. Il faut qu'il y ait le suivi. Sans suivi, ils vont faire n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on peut dire non, zéro trou. Vous dites que c'est 6 mois. Dans 3 mois, il y a d'autres trous qui vont apparaître. Donc Kinshasa ne sera jamais sans trou. Il y en aura toujours. Mais quand nous parlons, quand vous dites que, c'est pour désengorger les artères principaux et puis... Oui, selon les initiateurs, ils ont dit ça le jour du lancement du projet, que c'est pour désengorger les bouchons parce qu'il y en a trop. Non, les bouchons... Dans la ville de Kinshasa. Les bouchons d'un côté, oui. Nous pouvons dire que
les trous ralentissent la vitesse et causent les embouteillages. Mais nous avons des endroits, des sections où il n'y a même pas de trous. Mais vous trouvez des embouteillages. Par exemple. Mais devant chez nous, donc à partir de l'entrée de l'abattoir, pour aller jusque vers Bitabé là-bas, en Gilles. Oui. Mais vous avez des embouteillages à tout moment, à ce niveau-là. C'est d'abord manque de discipline de la part des chauffeurs, ils font n'importe quoi. Et ils n'ont pas la patience, quand ils sont sur une file, d'attendre qu'on puisse avancer ensemble. Non, ils cherchent à passer de droite à gauche, de gauche à droite, et ils provoquent même des embouteillages comme ça. Mais si nous tenons vraiment à désengorger les artères principaux, il y a les plans directeurs de la ville. Il faut ouvrir d'autres artères. J'étais sur le boulevard Lumumba pendant la construction. Nous, on se disait qu'il y avait 4 voies. En amenant ça à 8, nous allons résoudre les problèmes. Non, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi pour autant. Il n'y a qu'un seul, le seul artère, là, le boulevard Lumumba, qui achemine tout le monde vers la ville et vers l'aéroport. Mais on peut trouver d'autres avenues. Comment s'appelle encore l'avenue là derrière qu'on avait commencé à asphalter à partir... Non. Qu'on avait commencé à asphalter à partir de... Ngili Brasserie. Non, à partir de Massina. Une partie de Massina. Kulumba. Kulumba. Ouais. Oui, ça sera parallèle au... Oui, si cette avenue pouvait traverser pour venir jusque vers Poids Lourd là-bas. Jusque Limité. Là, en ce moment-là, si vous me dites que c'est pour désengorger le Lumumba, je suis d'accord avec vous. Là, c'est d'accord. Puisqu'il y aura beaucoup de véhicules qui ne vont plus emprunter la voie principale, qui vont partir par cette voie secondaire. Oui, ça sera secondaire au boulevard Lumumba. Oui. Voilà. Donc, nous devons songer à remettre sur table le plan directeur de la ville. Qui dit quoi? Il y a des avenues qui sont prévues pour dégager l'artère principale, donc le boulevard Lumumba. Malheureusement, il y en a où on a déjà construit des maisons en pleine avenue, on a construit une maison, donc nous allons chercher encore à exproprier. Non, il n'y a personne qui est au-dessus de l'État. Si l'État s'investissait à faire cette avenue, on va détruire toutes les maisons. Et madame, il y a beaucoup. Si je vous dis que le boulevard Lumumba ici, combien de fois on a indemnisé les gens le long de la route? Plusieurs fois, à l'époque même du président du maréchal Mobutu. Puisqu'il fallait élargir les boulevards. On a désintéressé tout ce qui avait des parcelles le long des boulevards. Et ils ont vendu aux autres qui ne savaient pas qu'on allait détruire. Alors quand ils sont venus, non, nous n'avons jamais été indemnisés. On les a indemnisés encore. Ainsi de suite. Oui, mais c'est quand même... C'est comme il vient de parler. Là. Tu vois la route 24 novembre, là. Nous étions encore des petits aux humanités ici, là-bas. Quand on construit la route de 24 novembre vers la prison, là-bas, on avait indemnisé les gens à l'époque. Tous ces gens-là ont été indemnisés, mais on n'a pas pu continuer. Ouais, vers Banda, là-bas, la route s'est terminée à ce niveau, là-bas. Fait Bandal. Mais tous ces parties, on avait indemnisé les gens. Indemnisé. Pour agrandir. Alors, moi, je suis allé dans un deuil il y a des semaines. Parce que moi, j'ai grandi du côté d'Engiringui, là où j'étais trop petit, mon jeune âge. Mais la route qu'on a asphaltée, je crois que c'est... Ça va vers Bumbu. Oui, pour vers Bumbu, là-bas. C'est Katanga. Non, pas Sosa, Katanga. Mais je suis allé... Maintenant, je me suis dit que je ne passe pas directement par Victoire. Je dois y aller. Quand nous avions pris nous sommes allés avec les chauffeurs jusqu'à Mariano. J'ai pris Makalangouza. Maintenant, en sortant, je voulais maintenant prendre l'avenue Ngiringiri pour aller sortir de l'autre côté du 24 novembre. J'arrive là-bas, c'était fermé.
On a pris la gauche dans cette route là-bas de Chaba, nous avons pris cette route là-bas. Alors, nous avons demandé comment y arriver là-bas le 24 novembre. Nous sommes allés jusqu'à Mafuta. Non, hein, la commune, je crois qu'il est là. Et puis nous avons pris cette route là-bas avec mon véhicule. Mais si cette route-là est asphaltée de Mafuta là jusqu'au 24 novembre, beaucoup de gens passeront par là. Comme la route qu'on est en train de travailler ici pour la route de la foire ici. Là. Et nous, on venait en Guéringui là-bas, on passait pas quand même, à pied même, on venait des jeunes gens quand on était qui quittent là-bas. Alors ça va jusque-là. Il y a beaucoup d'artères, comme je viens de dire, dans les plans directeurs. Si on arrive à asphalter, c'est-à-dire à construire des nouvelles routes, alors, mais on peut. Ce serait une grande solution. Désengorger les bouchons et des embouteillages. Pour aller à l'aéroport, il n'y a que la route et le boulevard. Mais si c'est par hasard un jour, le pont là se casse directement, vous allez faire quoi? Oui, mesdames et messieurs, nous demandons à la réalisation de nous balancer le reportage sur la tournée du ministre des Infrastructures et Travaux Publics par rapport à l'opération Kinshasa Zéro Trou. Comment évoluent les travaux du projet Kinshasa Zéro Trou? Pour avoir la réponse à cette question, Alexis Guissaro, ministre des ITP, qui avait à ses côtés le vice-ministre de l'Intérieur, a fait la ronde des différentes artères concernées par ce projet. Une visite qui a occasionné l'ouverture à la circulation de la route Triangle Cité Verte au croisement des avenues Bypass et LDK. Ensuite, le ministre s'est dirigé vers l'avenue Libération, non loin de l'Université pédagogique nationale en pleine réhabilitation. C'était aussi une occasion pour le ministre d'État des ITP d'inspecter le projet ABC au niveau de l'avenue Massikita, toujours dans la commune d'Ongaliema, où s'exécutent les travaux anti-érosifs. À Walungu, c'est la réhabilitation et la construction des caniveaux qui seront reliés à l'avenue Ngouma, où les travaux d'asphaltage sont terminés. Alexis Guissaro s'est également imprégné des travaux déjà achevés sur l'avenue Haute Tension et LDK, où l'entreprise Addict Construct avance dans la réhabilitation de la chaussée. Partout où il est passé, et sur les avenues Bassoko et Oyua dans la commune de Kitambo, de Sosimat à GB dans la commune de La Gombe, enfin à la boucle hôtel de ville Kinshasa et l'avenue du marché envahie par les commerçants. Alexis Guissaro s'est dit satisfait de l'avancement des travaux sur ces différents sites. Oui, monsieur Kassonga, si vous pouvez placer un commentaire par rapport à la tournée du ministre des ITP. Merci maman. C'est bien, l'autorité doit s'imprégner et suivre les travaux et surtout les chantiers qu'ils ont lancés. Ce que l'autorité a fait est à louer, il doit se rassurer et surtout voir si on respecte les délais. Un travail prévu pour 3 mois, on va se retrouver au-delà de 6 mois, ce n'est pas bien. Et puis, la présence de l'autorité, donc les ministres, s'encourage aussi les travailleurs. J'étais aussi, à un moment, j'ai dirigé un chantier. Quand je recevais le visiteur de marque, je me sentais trop sollicité et puis ça me donnait le courage à ce que je puisse continuer en avant avec des chantiers. Alors, reste à savoir si on a respecté les normes, si on a respecté les cahiers spéciaux des charges, si ça existe. Alors, si tout est respecté, l'assainissement surtout, eh ben, on n'aura pas de problème. Mais si on ne respecte pas l'assainissement de cette route, ben,
d'un moment à l'autre, vous allez voir que ça sera un boulevard. Et Ibalé à Congo, Ezali, Lupangote, Ezali, ça sera la même chose. Cette avenue qu'on est en train de construire, ça sera une rivière. Oui, c'est ça le problème, donc le respect des normes, même si l'autorité a inspecté, mais si on avait respecté les normes, ça sera une bonne chose. Mais au cas contraire, ils visitent aujourd'hui et puis demain, on voit les spectacles désolants. Et la ley, c'est les contrôles, c'est les bureaux techniques de contrôle, BTC. Bureau technique de contrôle. BTC. Moi, je ne suis pas juste ce cas. Alors, en principe, ça devrait être le rôle du bureau technique des contrôles. Exact. Et pour identifier les aspects techniques, si c'est bien suivi ou pas. Exact. Peut-être les responsables. Ce n'est pas bien. Et puis, la présence de l'autorité, donc les ministres, s'encourage aussi les travailleurs. J'étais aussi, à un moment, j'ai dirigé un chantier. Quand je recevais le visiteur de marque, je me sentais trop sollicité et puis ça me donnait le courage à ce que je puisse continuer en avant avec des chantiers. Alors, reste à savoir si on a respecté les normes, si on a respecté les cahiers spéciaux des charges, si ça existe. Alors, si tout est respecté, l'assainissement surtout, eh ben, on n'aura pas de problème. Mais si on ne respecte pas l'assainissement de cette route, ben, d'un moment à l'autre, vous allez voir que ça sera un boulevard. Et Ibalé à Congo, Ezali, Lupangote, Ezali, ça sera la même chose. Cette avenue qu'on est en train de construire, ça sera une rivière. Oui, c'est ça le problème, donc le respect des normes, même si l'autorité a inspecté, mais si on avait respecté les normes, ça sera une bonne chose. Mais au cas contraire, ils visitent aujourd'hui et puis demain, on voit les spectacles désolants. Et la ley, c'est les contrôles, c'est les bureaux techniques de contrôle, BTC. Bureau technique de contrôle. BTC. Moi, je ne suis pas juste ce cas. Alors, en principe, ça devrait être le rôle du bureau technique des contrôles. Exact. Et pour identifier les aspects techniques, si c'est bien suivi ou pas. Exact. Peut-être Parce que le ministre des Travaux publics, le rôle qu'il fait là-bas, il doit être sur le terrain de temps en temps. Quand il passe, maintenant, on permet ce qu'il y a. Après la visite du chantier, ils le font, j'espère, ils vont se retrouver avec ce technicien d'abord. Il a prélevé les malfaçons s'il y en a, il y a ceci, pour que ça ne soit pas avancé, on vient. On dit que bon, on a prévu ces travaux dans... Maintenant, la journaliste a dit que le ministre, à la fin, s'est dit satisfait de... Ce qui est satisfait, il a vu, mais quand même, on fait l'évaluation. Quand vous venez, vous arrivez, vous restez assis là-bas, on regarde maintenant, est-ce qu'il y a eu des malfaçons, il n'y en a pas eu. S'il y a eu, on a bien travaillé, tant mieux, il sera satisfait. Mais ce qu'il y a, chaque fois les suivis, noter, tel j'étais parti à tel... Il a un service. Les travaux étaient à hôtel PK. Maintenant, pour la deuxième fois, il peut aller même par surprise. Hein. Il va aller, c'est là, ça veut dire regarder si on avance. On doit évaluer quand même les travaux de temps en temps. À ce moment-là, les gens qui sont sur le terrain, ils doivent savoir que non, les ministres peuvent passer de temps en temps. Mais ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais des travaux qui se font tout à l'heure. Non, zéro trou, c'est Kinshasa seulement. Non, moi je parle d'une manière maintenant générale en tant que ministre d'ITP. Il a un grand ministère. C'est ça le développement du pays. C'est le ministère des Travaux publics. De temps en temps dans différents chantiers, inspecter. Parfois, on voyait les gens venir avec des rapports, demander des rapports. Et puis,
parfois aller même revérifier si c'est le rapport, si on n'a pas triché. Parce que les gens peuvent venir avec des rapports comme ça, là-bas, tout ça. Alors, contre-rapport, comme oui, mais c'est qu'à la télévision, c'est le temps. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Voilà. Est-ce que vous avez une idée sur les réseaux routiers? Réseaux routiers d'intérêt général. Merci. Là, vous allez m'autoriser à ce que je puisse entrer dans la politique routière et ressortir dans la technique. Le réseau routier de la RDC est de 145 000 km. Sans tenir compte des artères de l'OVD. Alors, de ces routes, il y a 58 129 km à charge de l'Office des routes. Toutes ces routes-là, ça s'appelle route d'intérêt général. Les gestionnaires attitrés, c'est l'Office des routes. Dans les 145, la différence, c'est les DVDA du ministère du Développement rural. Alors, c'est ainsi que direction de voies de dessertes agricoles. Alors, c'est ainsi que le route d'intérêt général, il y en a deux types. Route nationale, on appelle la nationale, et puis il y en a 44, du moins jusqu'aujourd'hui, sans qu'on change. Les routes nationales. Route nationale, on en a 44. Toutes les 44 fonctionnent? Ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas. Et puis, il y a autant de routes provinciales, prioritaires et secondaires. Les trois là font route d'intérêt général. Mais il se pose toujours le problème de financement. S'il y a le financement, les gestionnaires attitrés, donc l'Office des routes comme le DVDA, ils s'y mettent, ils travaillent. Mais à votre question de savoir si c'est praticable, j'ai dit non. Parce que d'abord, nous n'avons pas la notion d'entretien. Et tout se perd comme ça. Il y a des axes qui se sont fermés complètement. Vous permettez, madame, je vais le compléter. Comme il a cité les deux types de routes, si vous voulez, d'en parler de trois, mais ces deux types de routes, les routes nationales et les routes provinciales. Il y a un sérieux problème auquel nous devons nous attendre. C'est qu'aujourd'hui, 95% de ces réseaux routiers à charge de l'Office de route est en terre. 95%? Oui, en terre. Oui. Or, les routes en terre posent problème. Mais il n'y a que 5% qui est en... Oui. Et sur ces 5% d'ailleurs, il y en a qui sont cités comme routes revêtues, mais qui ne le sont plus. Qui n'existent que des noms. Oui. Qui ne sont plus des routes asphaltées. Ce sont vraiment des routes en terre maintenant. Alors il y a un problème très sérieux que les communs des mortels, ou disons même les responsables des travaux publics, ignorent, c'est la gestion des emprunts. Aujourd'hui, les routes nationales ont un problème très sérieux. Les emprunts, là où on prend ce que vous appelez communément les matériaux à poser sur la route, les matériaux là sont testés par les laboratoires. Et les laboratoires définissent la zone qu'on peut exploiter. Et maintenant, on n'a pas géré ça convenablement. On ne sait pas si on est encore sur le gisement qu'il faut utiliser pour mettre sur la route.
où on est sorti. C'est comme ça, on ne comprend pas comment on a rechargé une route et le lendemain on passe là-dessus et il y a la boue. Mais c'est puisqu'on est sorti de la zone où il y a des bons matériaux. On a pris maintenant du matériau mélangé avec de l'argile. Jusque-là, l'office de route comptait sur 5 km de distance, l'axe vers les zones d'emprunt. Mais aujourd'hui, ces emprunts sont épuisés. Nous irons plus loin. Nous irons plus loin. J'étais avec les Chinois sur la route de Kisangani, hein, en partant de Beni jusqu'à Kisangani. Mais nous sommes arrêtés à Bafassène. Mais nous sommes obligés, nous étions obligés de signer ce qu'on appelle les plus-values de transport. Donc, c'est-à-dire un excédent de transport, puisqu'il dépassait les 5 km voulus, où on pouvait trouver les matériaux pour recharger la section de la route. Donc, nous allions jusqu'à 6 km, 7 km, 8 km, voire même jusqu'à 12 km. Alors, il fallait payer l'excédent de transport de matériaux. Alors, à cette allure-là, vu les moyens financiers qu'on met à la disposition de l'entretien des routes, nous serons asphyxiés, puisqu'on n'aura pas à entretenir les quelques 58 129 km. D'ailleurs, il faudra qu'on revoie la classification routière. Puisque la classification routière qui est appliquée aujourd'hui, c'est la classification routière de 1979. En ce moment-là, nous n'avions que 9 provinces. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Les liaisons des chefs-lieux des provinces doivent être des routes nationales, normalement, à charge de l'office de route. Donc, vous allez voir qu'il y aura une augmentation des kilomètres là-dessus. Même au niveau même de l'OVD. Et ils étaient à 7400 km. Puisqu'il y avait que quelques villes. Et maintenant, il y a eu augmentation des villes, des chefs-lieux. Donc, leur kilométrage, au lieu de 7400, va être augmenté aussi. Et tout ça, c'est avec les FONER qu'il faut financer. C'est pas. Oui, merci. Merci beaucoup pour terminer notre émission. Est-ce que vous pouvez proposer quel type de route pour la RDC par rapport aux réalités de notre climat, par rapport aux réalités des différentes provinces? Oui, madame, merci pour la question, mais si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, concernant les réseaux routiers, si on ne peut pas trouver quelque chose de mieux pour revêtir nos routes, nous aurons des problèmes. Or, nous n'avons pas la culture d'entretien. Donc, ne parlons pas de routes en béton bitumineux. Donc, avec l'enrobé, puisque, en tout cas, les autres modes de construction, les bicouches, monocouches, chez nous, ça ne tiendrait pas. Ça n'a jamais tenu d'ailleurs. Donc, il faut un tapis d'enrobé. Mais à cette allure-là où il faut revenir chaque fois, je crois que ça ne nous avancerait pas. Maintenant, vous proposez quoi? Et une route en béton de ciment. 40 ans. Vous avez dit vous-même, de Victoire jusqu'à Mariano, vous étiez encore jeune fille. Oui. Même chez nous, là-bas, Lafayette, voilà. Devant l'hôtel Lafayette. Donc, au moins, si on construit une route en béton de ciment, pendant 40 ans, cette section que nous avons faite, nous avons revêtue, nous n'y toucherons plus. Il n'y aura que des entretiens de curage des fossés, les entretiens de l'accotement, mais la chaussée comme telle, pas de problème. Cet argent que nous allions investir à refaire cette route régulièrement, nous pouvons l'investir ailleurs. Et ainsi de suite. Oui, M. Kaembe, vous proposez quel type de route pour la République démocratique du Congo pour pallier à ces problèmes des routes qui ne durent pas? Bon, moi je crois que j'avais parlé
nous sommes... RDC, c'est un continent. Les climats, il y a les climats de Kivu, les climats dans les Kasaï, à l'Équateur, sont des types de climats différents. En fonction de ces climats là-bas, il y a les matériaux dans chaque coin. Mais si là il y a des matériaux, des bons matériaux de concassés, par exemple, on peut construire les routes asphaltées. Non, les routes d'abord en béton, avec des moyens, on les fait. Là où il n'y a pas de matériaux appropriés pour le béton, on fait les couches de base avec les matériaux locaux et on stabilise peut-être au ciment ou bien quoi, et puis on fait les routes asphaltées. Ça dépend de quel point on va se retrouver. Mais les deux types de routes doivent exister. Vous construisez, ça dépend dans quel coin vous voulez vous retrouver. Parce que vous n'allez pas avoir toute la roche partout à tous les moments. Non. Vous avez dans les Kasaï Bandundu, c'est des routes sablonnées, tout comme ça. L'office des routes, il y avait déjà une étude qui a été faite à l'époque, étude sur les matériaux locaux. Mais malheureusement, cette direction-là a été presque supprimée. Quand les gens sont arrivés, ils ne comprenaient pas ce que c'est Oui, M. Kassonga, vous proposez quel type de route? Merci, maman. Pour la RDC. Pour moi, pour la RDC, afin de nous éviter des dépenses, je donne l'exemple de la route nationale Kinshasa-Matadi. Il y a eu beaucoup de financements sur cet axe qu'on pouvait amener sur d'autres axes. Mais malheureusement, le seul axe Kinshasa-Matadi a consommé beaucoup, des millions. Alors, pour dormir sans beaucoup de peine, il faut une route en béton du ciment. Pourquoi? Parce que les ciments, nous avons des usines ici qui produisent. Nous avons... Ça sera la roche partout. Oui, nous avons la roche partout et on n'a pas de devise. Même avec nos francs congolais, on va acheter des fers à béton. On en trouve, il y a beaucoup d'usines ici qui fabriquent des fers à béton. Donc, route en béton du ciment, c'est le type de route qu'il faut pour notre pays, surtout sur les routes nationales. De le Kinshasa jusqu'à Kalemi, on fait une route en béton du ciment. On dort. Zéro trou aussi, on fait des bétons, mais on ne prend pas toute l'étendue avec béton. On fait un petit espace sections. Avec des bétons. Ouais. Des sections, et après on met Oui, il faut importer les bitumes. C'est là le problème. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. C'était l'émission Les Chantiers de la République avec nos invités, M. Kassonga Frédéric, M. KMB Olivier et M. Mavuela André. Nous avons réfléchi sur quel type de route pour la République démocratique du Congo, après un constat amer qu'on a trouvé dans notre pays, qu'après une construction d'une route ou bien une réhabilitation, et puis ça ne dure pas, on voit des nids de poules après quelques temps. C'est pourquoi on avait invité nos experts routiers sur ces plateaux de l'émission Les Chantiers de la République. Eux, ils ont proposé les routes en béton du ciment, parce que les routes en béton du ciment, ça dure 40 ans. Donc on sera épargné de toutes les dépenses et la population sera en paix. Merci à tout le monde pour votre attention. Merci à l'équipe technique et merci à nos invités, nos experts routiers qui ont accepté de répondre à notre invitation d'aujourd'hui. Merci et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.